Dans cet épisode, je vais vous livrer la cause principale qui provoque une baisse de libido dans le couple. Nous sommes toutes et tous confrontés à un moment ou à un autre dans notre vie à une baisse de libido, de désir sexuel. Je constate cela tous les jours dans les thérapies de couple. La baisse de libido, la baisse des rapports sexuels dans le couple. Et cela peut provoquer de nombreux dégâts au niveau de la communication, au niveau de la confiance. Confiance en soi, confiance dans l'autre. Ça amène beaucoup de rancœur, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de tension, des peurs aussi. Et parfois, ça peut même aller jusqu'à la séparation, à la rupture. Et pourtant, il existe de nombreuses méthodes. Beaucoup de choses également à savoir que l'on peut mettre en place facilement pour limiter les dégâts. Et pour cela, bien souvent, il faut que les deux partenaires regardent un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de leur couple, ce qui se passe même à l'extérieur de la seule sexualité. Car la sexualité n'est pas un domaine particulier. Elle fait partie du couple. Elle commence dans le couple. Et ce qu'on a mis, ce qu'on apporte dans ce couple est primordial dans la construction d'une sexualité plus sereine dans le couple. Vous pouvez consulter également sur cette chaîne d'autres épisodes qui parlent de ce sujet de la baisse, du manque de libido, et qui donnent également des conseils pour récupérer cette libido, pour apprendre de plus en plus à la gérer, à la réguler, à la maîtriser. Mais il y a un point sur lequel je n'avais pas assez insisté à mon sens dans les précédents épisodes. Alors j'hésitais à faire une vidéo, un épisode entier sur ce point, mais je n'ai pas hésité longtemps parce que ce point me semble primordial. Cette cause principale de la baisse de libido dans le couple, et en tout cas celle que je rencontre le plus fréquemment, celle qui se retrouve dans la majorité des couples que j'accompagne, et qui qui atteste d'un manque ou d'une baisse de libido dans leur couple, c'est le fait que, bien souvent, les hommes dans un couple hétérosexuel, au bout de quelque temps, la plupart du temps, après la naissance des enfants, dans certains domaines, à la maison, certains domaines de la vie quotidienne, certains domaines qui touchent les enfants, eh bien, ils se mettent à être eux-mêmes un enfant vis-à-vis de leur conjointe. Alors oui, j'imagine que les oreilles ont peut-être sifflé suite à cette affirmation. Alors, je le répète, je fais là une généralisation, ça ne se passe pas partout pareil, heureusement, et certains couples échappent à cela, et s'il y a une baisse de libido dans leur couple, cela vient certainement d'autres choses. Mais dans la majorité, vraiment, des cas que je rencontre en thérapie, c'est réellement la place que chacun occupe dans la vie quotidienne qui vient chambouler cette libido. Alors, je m'explique. Trop souvent, au bout de quelques mois, de quelques années de vie commune, les femmes, dans leur grande majorité, prennent le contrôle du quotidien, du ménage, des courses, du linge, de la gestion des plannings, des enfants, de la préparation des loisirs, des sorties, des vacances, etc., etc. Elles repassent vos chemises, elles lavent vos caleçons, elles lavent le sol en même temps, pendant qu'elles s'occupent des enfants qui sont à la douche, des devoirs du plus grand. Je suis sûre que ça parle à beaucoup d'entre vous. Et beaucoup d'hommes se laissent faire. Ils se laissent vite remplacer dans ces tâches quotidiennes. Ils oublient qu'ils sont eux-mêmes des adultes qui ont la même capacité, la même compétence que leur conjointe. Prendre en charge le ménage, le linge, la vie quotidienne, les vacances, la gestion des plannings, les enfants, la douche, les devoirs, etc., etc. Et qu'ils ne sont pas là pour seconder, ils ne sont pas là pour aider leur conjointe, mais bien pour faire leur part de travail, pour prendre leur propre responsabilité dans cette vie commune qu'ils ont acceptée, qu'ils ont voulu, qu'ils ont même parfois initiée. Alors, vous allez me dire que beaucoup de femmes ne laissent pas leur compagnon, leur mari, le père de leurs enfants, faire cette part.
Ou lorsqu'ils prennent en charge une part de ce travail, elle va leur dire que ce n'est pas assez bien. Ah, laisse-moi faire, tu es nul, tu sais pas faire la vaisselle, tu n'y arrives pas, gna gna. Oui, car c'est un jeu de place là qu'il se joue, un jeu de position. Et il faut être conscient de ce jeu qui se joue à deux. Alors c'est rigolo de jouer, hein, sauf quand ça se passe mal. Et que ce jeu, eh bien, il amène à des places qui ne sont pas les bonnes places. Aucun des deux partenaires du couple hétérosexuel ne va gagner à ce jeu. Ils vont perdre tous les deux en communication, en sécurité, en amour, en affection, en tendresse et en sexualité. Alors pour les messieurs qui m'écoutent, j'ai envie de donner cet exemple. Comment est-ce que votre cher et tendre partenaire peut avoir envie de vous faire l'amour après avoir passé du temps à laver vos caleçons, vos chaussettes, à repasser vos chemises, à passer derrière vous, ranger, nettoyer, etc., etc. C'est pas très glamour, c'est pas très érotique. Ça laisse pas beaucoup de temps à soi pour penser à la sexualité, pour penser à vous désirer, penser au plaisir, penser au désir. Et là, oui, messieurs, c'est de votre responsabilité de conserver certains pans de votre intimité, de conserver, même d'exiger de conserver des responsabilités au sein du couple, au sein du foyer, prendre une part de cette charge mentale pour libérer votre conjointe, pour conserver votre place d'homme sécurisant, et non pas de cet adolescent à qui on lave ses caleçons et qui passe soirée après soirée à jouer à la play dans le salon. C'est quasiment impossible pour une femme aujourd'hui avec la charge mentale, le boulot, le quotidien, les enfants et tout le reste de se créer une libido, de conserver une libido qui fonctionne. Et en plus qui fonctionne vers vous, c'est impossible d'avoir envie de vous après avoir fait tout ce qu'elle fait dans la journée. Non, ça marche pas comme ça. La libido féminine, elle a besoin de cette sécurité virile, masculine. Elle a besoin d'avoir en face d'elle un homme qui apporte cette sécurité, cette sérénité. Un homme à qui l'on a envie de se confier. Un homme qui sait utiliser ses capacités, ses compétences en adulte. Bref, une personne avec qui on est sur le même terrain, où l'on n'est pas dans une relation asymétrique. Non, une relation où on est à côté, où on avance ensemble, en pouvant se reposer sur l'autre, ne pas avoir lui demander sans arrêt de nous aider, ne pas devoir attendre de lui sans arrêt qu'il fasse les choses, alors qu'on lui répète plusieurs fois. Non, un homme sécurisant, rassurant, qui avance à nos côtés, qui porte les mêmes poids que nous, les mêmes valises que nous, qui peut même prendre de temps en temps nos valises lorsque l'on est fatigué. Pour vous mettre ça en image, vous pouvez vous représenter là un couple, peut-être votre couple. Et imaginez que chacun porte le même poids et que vous avancez sur le même chemin. Ce n'est pas un qui porte tout, tandis que l'autre, sans rien dans les mains, regarde voler les oiseaux, s'amuse avec les papillons. Non, non, non. Là, sur ce chemin, chacun porte les mêmes valises. Voire même, vous pouvez vous imaginer les porter ensemble, ces valises. Il n'y en a pas un qui porte plus que l'autre. Et là, c'est peut-être le premier point vers une sexualité épanouie. C'est laisser à votre partenaire cette capacité à avoir le temps de vous désirer. Brillez, brillez à nouveau à ses yeux. Soyez cet homme qu'elle attend, cet homme qu'elle désire. J'appuie sur le terme homme, un homme avec qui elle a envie d'avoir du plaisir. Alors de là à dire qu'il suffit de laver soi-même ses chaussettes et ses caleçons pour établir la libido dans le couple, il n'y a qu'un pas. Et en même temps, c'est un premier pas qui amène bien des couples à la retrouver, cette sexualité équilibrée, à retrouver leur juste place dans ce couple, une place d'adulte qui va avoir cette envie d'aller
en sexualité, sans pression, sans rancœur, sans frustration, sans avoir ce sentiment d'injustice. Bref, de retrouver un équilibre. Retrouver cet équilibre dans le couple, la place juste de chacun dans le couple, c'est aller de plus en plus vers une sexualité épanouie et épanouissante. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Je sais que ce sujet est un sujet compliqué. On est dans une société où les couples, en 50 ans de temps, ont énormément changé. La place de chacun dans le couple change énormément. Les femmes d'aujourd'hui ne sont plus nos grands-mères et nos arrière-grands-mères. Énormément de choses bougent en ce moment. Mais tout le monde doit avancer dans le même sens. Tout le monde doit prendre sa part de responsabilité aujourd'hui. C'est plutôt chouette de participer à tout ça. Alors vous pouvez liker cet épisode, le partager s'il vous a plu. N'hésitez pas à poster un commentaire, à me laisser vos réflexions, des questions. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube Équilibre ou au podcast selon le support sur lequel vous m'écoutez. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.